Ouais, j'ai envie de voir comment il gère son début de partie avec la maison et case, donc on va rester un peu sur son POV. Et après, si vous voulez voir une autre faction, s'il y a un joueur qui vous hype, on changera les POV. Voilà, pour voir un petit peu ce que tout le monde donne. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qu'il fait comme recherche en premier? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'il va chercher en premier? On fait la matériaux composés. Ok. Ouais. Ok, nickel, ça repart. Petite pause. Alors, il se fait déjà une belle armée. La question, c'est est-ce qu'il va tenter de piller très vite? Ce qu'on a beaucoup vu de manière générale dans les openers, c'est d'aller chercher la première zone d'épices. Comme ça, vous possédez la zone d'épices, c'est fait. La zone de place crête en général en deuxième. Comme ça, vous avez une bonne production pour pouvoir aller construire des bâtiments. Et en général, c'est la zone Solari en troisième pour avoir une source d'income supplémentaire d'argent qui vous met pas trop mal en début de partie. La plupart du temps, c'est ça. À voir si les joueurs font des choses complètement différentes, on va les checker. Il faut aller voir Guerilla qui fait à peu près pareil, c'est juste qu'il n'a pas... Si, il a une zone place crête. Mais je ne pense pas qu'il la récupère. Je pense qu'il va simplement la piller pour une raison qui est très simple. Sur sa faction, il ne peut pas ne pas avoir le malus de 50% sur cette zone. Donc je ne pense pas qu'il joue cette zone. Le contrebandier... Contrebandier, où es-tu sur stream? Il lag. Et les POV qui lag. Ok, non, c'est bon. Alors, le Corino qui a récupéré l'épice et qui n'a pas de place crêpe ni de Solari. Ouf. C'est pas le meilleur start possible, ça, sur une maison Corino, mais... Ah si, il y a une zone place crêpe du sol, j'avais pas vu. Ok, c'est pas trop mal, en fait. Le village est un peu loin, mais normalement, il peut récupérer ça sans trop de soucis. Euh... Contrebandier, si sa POV ne bug pas, ce serait cool. On n'aura pas de maison contrebandier, messieurs, dames, aujourd'hui. Toutes les POV bug. C'est compliqué si toutes les POV bug. Ok. Je récupère une de la maison Vernus. Alors moi, le truc qui va me paraître compliqué, est-ce qu'il va pas se rendre compte qu'il y a le malus de 50% sur sa zone? Ça m'étonne qu'il ait pris cette zone, côté Vernus. Ok. Il y a de l'or qui est au-dessus. Et il a eu le côté haut de la map, le côté haut droite. Pas trop mal. Désert profond. Ça fait une défense naturelle. C'est pas trop mal.
Et là, voilà. Et là, je pense qu'il va se rendre compte qu'il y a le malus de 50% de production. Et que du coup, c'est pas fou ce qu'il a fait. Sachant qu'il peut pas prendre cette zone. Est-ce qu'il s'est pas un peu défoncé sa game? Ça me paraît compliqué. Doghead, qu'est-ce qu'il nous fait? Il a pris le standard, la zone que tout le monde connaît, avec le Plascrète et les Solarium premiers. En général, ils vont chercher les cellules de carburant juste après. Désert profond également. Ma question c'est combien de sanctuaires il va essayer de faire? Il y a quand même pas mal de zones. Je pense qu'il a de quoi faire au moins 3 sanctuaires rapidement là. Ça m'a l'air vraiment pas mal. Ensuite, contrebandier, est-ce que ta POV fonctionne? Pas l'impression. La POV du contrebandier qui ne marche pas, messieurs dames. Oh, c'est compliqué. C'est peut-être ma connexion à moi. Hein. J'ai l'impression que c'est ma connexion à moi, messieurs dames, qui... On va faire avec. Pas simple tout ça, pas simple. Ça marche pas du tout là. On va arrêter de regarder les 4 streams en même temps. Et on va switch de POV. Contrebandier du coup. C'est juste qu'on en demande beaucoup. On en demande beaucoup à notre notre connexion internet. Elle n'aime pas trop. Contrebandier, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait le début de game très classique. Il a chopé 4 zones déjà. C'est pas mal en vrai. Hein. 4 zones, c'est pas trop mal. Hein. Il s'est mis bien le cochon. Il s'est mis pas mal. Et on va continuer d'aller piller. Le problème, c'est que du coup, on n'a plus de son. Voilà. Attendez, du coup, faut que je mette du son. Voilà. Ok, bon, c'est un début de game tout au plus classique. Moi, j'ai dit que je voulais revoir Doghead. Ok, alors. Ok, il va récupérer les zones. Je pense que c'est très bien fait, parce que comme il a le désert profond, ce qui est très bien fait avec la maison écasse, c'est que le désert profond, ça peut vous compter comme un sanctuaire, en fait. Ça vous compte comme une zone que vous ne pouvez pas contrôler, donc ça vous aide pour faire des sanctuaires. Donc avec maison écasse, être entouré de désert, c'est quand même assez sympa. C'est quand même pas mal. Et d'ailleurs, il est en train de faire des recherches pour avoir plus d'autorité, pour pouvoir récupérer plus de villes rapidement.
Donc ça me paraît un très très bon start côté maison et casse pour le moment. Alors je sais pas trop pourquoi il va chercher cette zone-là en particulier. Peut-être que le bonus lui paraît important. Je pourrais pas vous dire vraiment pourquoi. Ok. C'est juste qu'il est en train de piller pour avoir des ressources, parce que sinon il est un peu en difficulté sur les ressources, c'est bien joué. Donc si j'ai bien compris, ce qui va se passer, comme il y a la zone là, il devrait récupérer normalement cette zone, la zone avec le Solari, et en récupérant la zone Solari, ça devrait le mettre bien, puisqu'il va avoir un premier sanctuaire. Le deuxième sanctuaire devrait être récupéré sur la gauche en récupérant les zones épices, et il devrait récupérer la zone carburant qui lui donnerait le troisième sanctuaire directement. Donc il a 3 zones à prendre pour 3 sanctuaires. Grosso merdo. À lui de choisir comment il les récupère. Mais ouais, je ne pourrais pas vous le dire. Guérilla, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok. Allez hop. Je vais essayer d'avoir plus de. Je vais essayer de récupérer les streams. Si ça lag, on en prendra moins. On va aller checker un peu toutes les POV. Maison Corino, comment il est? Comment il est? Bah, il est pas trop mal dans cette partie, hein. Il est très proche du contrebandier. Donc c'est un bon début de partie. Il a pas mal de ressources, pas mal d'autorité surtout. Après, il a que 3 zones. Il a que 3 zones pour le moment, donc faut voir comment il se démerde. Beaucoup d'autorité par contre côté contrebandier. Je sais pas trop comment il a fait pour ça. Il entend mute, il demande de mute pour ne pas être spoil, pour ne pas avoir un avantage. Ok. Je vais aller check la POV de Dog, j'ai envie de voir comment il... Et voilà, regardez, premier sanctuaire, donc c'est ce que je disais, c'est qu'il récupère l'une des zones, donc la zone Solari, et il va en même temps récupérer son premier sanctuaire, comme le désert en fait compte comme une zone, et bah ça compte officiellement la zone comme étant fermée. Donc il a son premier sanctuaire gratuitement. Il a même la zone d'épices sur la droite que s'il les récupère, il aurait un deuxième sanctuaire sur la zone de place crête. Donc au total, là, il a de quoi faire quasiment 4 sanctuaires très rapidement dans la partie. Il lui faut juste un petit peu d'autorité pour pouvoir récupérer les villages, mais il serait quand même vraiment très bien dans cette partie s'il y arrive. C'est des très gros bonus, les sanctuaires, donc c'est assez fort s'il y arrive. Pas très loin du contrebandier non plus, et la maison Vernus X qui est juste au-dessus. C'est bien parce qu'ils sont à peu près tous proches. Donc moi j'aime bien la map. J'aime beaucoup la map pour le moment. Et vous voyez, il commence à aller chercher les bonus artistiques aspiration. C'est pour avoir des bonus d'argent quand vous créez des chefs-d'œuvre à côté des sanctuaires. Donc il va commencer à se faire pas mal de tunas. Donc ça c'est assez cool.
Alors, la question c'est quelle ville prend-il pour continuer ses sanctuaires? Moi, je pense qu'il va prendre les cellules de carburant. Parce que c'est super fort, c'est quand même une zone qui lui donne plus 1000 d'hégémonie, c'est une ressource importante, et en plus, ça lui fait un sanctuaire. Ce serait pas mal. Alors, oui, le problème c'est que ils sont partout. Ok. On attaque, on récupère pas mal de zones côté contrebandier. On est très très bien, hein. Contrebandier, à chaque fois, ils font vraiment des débuts de game vraiment vraiment bons. C'est plus le mid-game qui se passe mal à chaque fois, où j'ai l'impression que c'est très compliqué de convertir cet avantage. Mais là, ça se passe pas mal du tout. Beaucoup de pillage, forcément. Ok. Il fait des attaques militaires, je pense, pour avoir les bonus sur les pillages, donc ça me paraît vraiment pas dégueu. Guerilla, qu'est-ce qu'il nous fait? Guerilla qui m'a l'air pas trop mal. Ok, quelques techs militaires. J'ai l'impression de manière générale que la maison Vernus X a beaucoup de problèmes sur les unités militaires. Dans tous les autres stades du jeu, elle a l'air vraiment pas mal. Mais côté militaire, ça a l'air d'être très compliqué de gérer cette faction. Donc à voir après s'il va réussir à faire une bonne game. Alors, moi ce qui m'embête, c'est qu'il y a quand même une zone. Il a quand même une zone où il y a moins 50% de production. Et là, il y a la deuxième, sur la deuxième zone d'épices. Donc, je sais pas s'il a fait les techs pour pouvoir relier toutes ces zones entre elles. Mais pour le moment, considérez le fait que il n'a réellement que 3 zones, puisqu'il y en a 2 qui produisent moins 50 en production. Alors, Corino, on va switcher un peu Corino. Corino qui est toujours sur... non, il a pris une quatrième... il a pris une quatrième zone, donc il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. Il a une bonne armée, comme tous les Corino du monde. Et il a une bonne économie, comme tous les Corino du monde. Sacrée faction quand même, hein. Sacrée faction. Dog. Dog qui va récupérer la zone. La zone de carburant, comme je l'avais prédit. Ça lui fera son deuxième sanctuaire, donc il est vraiment pas mal. Il est vraiment pas mal du tout. Il est vraiment pas mal du tout là-dessus. Ok. Donc là, vous allez voir, la zone du milieu, là, va devenir un sanctuaire. Tac. Et voilà. Un deuxième sanctuaire, donc tout de suite, il peut construire des chefs-d'œuvre. Des chefs-d'œuvre qui vont lui donner des bonus. Donc déjà, ça lui donne de l'argent quand il en construit. Et c'est surtout que quand vous construisez des chefs-d'œuvre à côté des zones qui sont devenues des sanctuaires, ça vous fait des bonus. Alors, il faudrait que je vous retrouve les, les bonus que ça fait. Je vais essayer de vous trouver ça, hein, les bonus que ça fait, maison et cases. Alors déjà, ça fait que tous les sanctuaires ne peuvent pas être attaqués par d'autres factions, donc c'est quand même assez monstrueux. Vous gagnez un d'autorité supplémentaire par sanctuaire que vous avez réussi à faire. Voilà. Et ça, c'est simplement les bonus de base. Et après, quand vous faites des chefs-d'œuvre, comme je vous le disais, ça vous fait des bonus d'influence supplémentaire, ça vous fait des bonus de connaissances si vous avez certaines prérequis. Bref, c'est quand même assez intéressant d'avoir beaucoup de sanctuaires. Quand vous en avez 2, déjà, vous êtes bien. Mais moi, je trouve que c'est pas mal d'en avoir 3. 3, je trouve, c'est bien.
3 c'est très bien, et après si vous arrivez à en faire plus que 3, c'est que vous êtes très très bien. Et vous voyez, il a fait donc les aspirations artistiques et le tourisme culturel, qui sont tous les bonus en fait, pour les sanctuaires, comme il a vu qu'il avait une zone potentiellement qui pouvait en faire beaucoup, il s'est mis vachement bien là-dessus. Donc c'est assez bien fait. C'est bien joué. Côté, côté Vernus. Côté Vernus, à chaque fois, j'ai l'impression que c'est compliqué au niveau de l'argent. Ils sont toujours down en argent. Je pense pour une raison qui est très simple, c'est comme les unités militaires coûtent beaucoup de Solari, euh, bah ça a l'air compliqué. Alors j'ai l'impression que les armées c'est toujours très compliqué côté Vernus. Après il s'est beaucoup étendu, donc ça c'est pas mal. Mais comme je vous disais, c'est un peu le problème de sa faction, c'est que là il n'a pas réussi à link toutes ces zones, donc il a 3 zones qui produisent moins de ressources. C'est aussi pour ça je pense qu'il n'est pas très bien. Il faudrait qu'il arrive très rapidement à gérer ce problème. Je voulais aller voir son POV, ok. Ok. Niveau contrebandier. Niveau contrebandier, on est un peu en galère de thunes, hein. On est un petit peu en galère de thunas. Très bien. Après, il commence à piller, donc il est beaucoup mieux. Toujours la même chose avec les contrebandiers, ils ont des problèmes d'argent jusqu'à qu'ils commencent à piller toute la map. Et puis après, ça va mieux. Donc après, il est pas mal. Je sais pas trop, il a pas récupéré les zones place 4, ça m'étonne un peu, mais après, il a quand même une bonne construction de place crête, donc c'est pas dégueu. Il est où mon joueur Corino? Il est là, mon joueur Corino. Bonne armée. Il y a moyen qu'il cherche la merde, hein. Il y a moyen qu'il se tape dessus très vite. Étant donné qu'il a quand même pris la zone d'épices juste à côté de lui, il y a moyen qu'ils aient envie de se taper dessus très rapidement, les deux là. Il y a le Vernus en plus qui est sur la droite. Non, non, ça va être une game tendue, je pense. Ok, il va récupérer une 3e zone. Et est-ce que ça lui fait un 3e sanctuaire? Il récupère quelle zone? Ah, je suis pas sûr. Non, ça va pas lui faire le sanctuaire. Je pense qu'il voulait juste... Ah si, pardon, c'est la zone d'épices. Donc non, ça lui fait le 3e sanctuaire. Donc c'est très bien joué. Ça lui fait 3 sanctuaires. Donc là, vous voyez, je pense qu'il est vraiment dans le... On est vraiment dans le truc où la maison écasse commence à être très très forte. 3 sanctuaires, c'est vraiment bien. Et c'est surtout qu'il est protégé, entre guillemets, de par le fait qu'on ne peut pas prendre, on ne peut pas attaquer ces sanctuaires. Donc c'est vraiment vraiment bien. Ah oui, d'accord. Il va y avoir de biggest threat. Ils ont voté contre lui. Il joue maison Corino, hein, donc très légitimement, il est le plus gros danger de la game. Mind game starting early. Ah, il essaie de se défendre, parce qu'il sait que... il sait qu'au fond, il a raison. Il y a toujours des problèmes là côté Maison Eka sur le fait que faut link, mon pote, il faut link tes zones, hein. Donc là, il link celle-là, normalement il a la... Ben non, il l'a pas fait. Oh, faut qu'il la fasse. Il faut qu'il fasse l'amélioration qui lui permet de link
à travers le désert profond. Ça lui permettrait de link au moins une zone de plus, ce qui pourrait être pas mal. Parce que là, 3 zones à moins 50% de production, c'est vraiment pas le meilleur truc du monde, hein. Donc après, ça va qu'il a une très grosse production d'autorité qui permet de compenser ça, en ayant plus de villes du coup. Mais ça me paraît compliqué. Il a fait toutes les recherches d'épices en priorité. C'est pas si mal que ça. Alors qu'est-ce qui se passe là? Ça se tape dessus? Non, ça se tape pas dessus. Doghead. Doghead, qu'est-ce qu'il nous fait, Doghead? Il commence à faire des civils, faire de la milice. Je pense qu'il a pas trop envie d'être emmerdé par le contrebandier, ça peut être compliqué. C'est vrai que s'il récupère la zone d'épices en bas, ça lui fait encore une quatrième zone, hein. Tu vas voir qu'il a fait 2 bâtiments de production politique parce que la zone avait des bonus politiques, donc ce qui fait que ça lui fait du x2 de bonus, donc c'est quand même assez fort. Plus ça lui fait des bonus comme il y a les zones sanctuaires qui sont juste à côté, donc c'est quand même très bien joué de sa part. Plus il a 40 d'eau, donc il a vraiment des réserves infinies sur ses unités. Ça c'est vraiment pas mal. Et il va récupérer sa troisième zone d'épices. Comme ça, il sera vraiment bien économiquement parlant. Et un quatrième sanctuaire surtout. Et ça met bien quand même. Quatrième sanctuaire, ça met vraiment bien. Logiquement, il devrait peut-être piller avant, histoire d'être bien. Il fait la recherche militaire, comme ça il aura le bonus puissance des unités militaires plus 2. Donc c'est quand même assez fort comme bonus. Est-ce qu'il va piller juste avant, histoire d'avoir un tout petit peu plus de ressources? Il va pas le faire. Il va aller récupérer son sanctuaire. Il a envie de maximiser au max. Surtout qu'il se dit que je pense qu'il aurait pris un petit peu trop de dégâts en faisant ça. Et on va continuer, bâtiment politique encore, on maximise. Vous voyez qu'il a 8 de renseignements de bonus grâce à la zone. Donc là, ça va encore monter, il va tomber à 12. Donc c'est plus 12 en renseignements, c'est assez monstrueux. C'est pas mal du tout. Alors, du coup, il s'est fait son quatrième sanctuaire. Il est vraiment bien dans la game, hein. Franchement, je pense que c'est le meilleur start de maison Ekas que j'ai vu dans le tournoi. Donc, pour le moment, il est vraiment très très bien. Vous voyez, il a plus 12 en renseignement. C'est monstrueux à ce stade-là de la game. Donc, c'est non, très très bon début de partie de son côté. Mince, pardon. J'ai envie de voir, moi, du côté contrebandier, si il arrive à produire un peu plus. Donc il est toujours sur les pillages à fond, hein, forcément. Et ce qui va être compliqué, je pense que c'est cette zone-là d'épices qu'il a récupéré très tôt, qu'il a un peu volé à la maison de Corino. Je pense qu'il va y avoir des fights pour savoir qui chope le contrôle de cette zone. Parce que, à mon avis, quand t'es à la maison de Corino, t'as pas envie de laisser passer ça. T'as pas envie de lui laisser la zone. Surtout qu'il fait des recherches économiques pour, pour l'épice. Donc je pense qu'il va très sans doute aller chercher la zone. Après, faudra voir si... je suis pas sûr qu'il gagne le fight actuellement. Peut-être en ayant un peu plus de Sardaukar, mais à terme, je pense qu'il gagnera la fight. Et, chose que je viens de voir assez intéressante, côté guérilla,
c'est que ça y est, on commence à link ses bases. On commence à link parce que il avait pas beaucoup de bases qui étaient link, et il y a toujours 2 bases qui sont pas link, mais c'est toujours mieux qu'avant où il en avait très peu qui étaient link. Donc c'est pas trop mal ce qu'il nous fait. Ok, on fait les cellules d'infiltration, faut faire attention, je pense que jouer à l'assassinat pour lui c'est pas bête. Ok. Alors, je pense qu'il a très mal positionné son ravitaillement. Il fallait mieux le positionner sur la zone qu'il attaquait. Parce que, bah là, clairement, il va sans doute perdre une unité pour rien. C'est un peu bête. Ouais, il a perdu une unité, il va peut-être même en perdre une deuxième. Ouais, il perd 2 unités pour pas grand-chose, là. Et voire même peut-être 3. Non, c'est un peu une catastrophe. C'est un peu compliqué tout ça pour mon misclick. Ça fait un peu mal. Compliqué son move, compliqué. New Home? J'ai pas compris. On va remettre sur le POV maison et case. Super cool Hante. Comment ça va? Alors. Ouais, il nous fait du. Voilà, il nous fait du mind game d'agent là. C'est pas trop mal. Et il prend cette zone. Ok, il va pas grid, je pense, le 5e sanctuaire. Il a déjà 3 sanctuaires, c'est. Enfin 4, pardon, il a 4 sanctuaires, c'est monstrueux déjà. Donc je pense qu'il a pas envie de grid plus. Ce serait un peu osé. Après, il a une très très grosse valeur d'armée en vrai, hein. C'est assez monstrueux ce qu'il nous fait là pour le moment. Faut voir s'il arrive à convertir tout ça, parce que là, il a énormément de ressources de partout. Il est même à plus 16 en renseignement, beaucoup d'influence. Il a vraiment toutes les ressources. Je pense que c'est celui qui est le mieux dans la game actuellement. Puis il fait quelques recherches militaires, donc ouais. Actuellement, celui qui est le mieux sur la game, c'est clairement Doghead. Le problème que j'ai avec Guerilla là, c'est que ah ça va, il est arrivé à Link. Il est arrivé à Link sa zone enfin. Donc il a plus qu'une seule zone qui est pas Link. Donc c'est pas trop mal. Après Guerilla, il manque peut-être un petit peu d'argent. Sa production de Solari est pas ouf, sachant que c'est une faction qui a beaucoup besoin de Solari. Parce que pour la production d'unités, comme ça coûte quand même 400 d'argent pour chaque robot, ça peut être compliqué. Donc je pense qu'il a besoin de se booster un peu plus. Contrebandier, on en est où là? Contrebandier, ça récupère un peu de milice. Je pense que la zone là d'épices va être super importante. Il va falloir jouer sur la zone. Parce que là, il continue à piller, donc il fait beaucoup de ressources gratuitement. Je pense que quand t'es à la maison Corino, t'as envie d'aller punir très vite, parce que sinon tu prends du retard. Vous pouvez voir, il a fini toutes ses upgrades sur les épices. Il commence à mettre des membres d'équipage. Donc il commence à récolter beaucoup d'argent. Vous pouvez voir qu'il est déjà à plus 340. Donc c'est beaucoup de ressources, pareil, assez gratuitement. Mais il lui manque tout simplement la zone d'épices que lui a volé le contrebandier. Donc s'il arrive à choper cette zone-là, ce serait assez monstrueux. Donc après, je sais pas s'il va aller le... Je sais pas trop quand il va essayer de le choper. On arrive à striker un drone, ça c'est assez important. Bien joué ça.
C'est bien joué cette récupération sur le drone. C'est bien vu. Ok, alors, Doghead, on en est où de Doghead? Il va récupérer la fosse polaire, ça c'est super important. La fosse polaire, je rappelle, c'est le centre de la carte tout simplement. C'est 20 de production d'eau si vous arrivez à poser l'extracteur d'eau. C'est la zone la plus compliquée à défendre pour la seule raison qu'elle est au milieu de la map. Mais il se met vraiment bien. Passe à 12k d'hégémonie en plus. Franchement, Doghead, bonne game. Hein. Il nous fait rêver là pour le moment. Petite zone récupérée côté contrebandier sur la gauche. On vient de le voir. Vernus X, il commence à récupérer des zones à travers les déserts profonds. Il a récupéré la zone d'épices juste ici. Donc il commence à se mettre vraiment bien. Donc Guerilla qui va vraiment bien. Hein. Ils jouent tout bien. Hein. Franchement, ils font tous une bonne game. Hein. Il n'y en a pas un qui foire sa game. Pour le moment, ils sont tous monstrueux. Alors, le Landstrad. Ils vont rien laisser passer de toute façon, je pense. Est-ce qu'ils laissent passer les recherches économiques? Je suis pas sûr. Ok. On peut avoir l'épice. Donc ils sont tous à quasiment 3 d'épices. À 3 moissonneuses. Donc c'est assez monstrueux. Donc on est vraiment pas mal. Hein. C'est très bien fait. C'est très bien géré. Finalement, il a juste une zone qui est pas linkée, mais il pourra pas la link de toute façon. Donc c'est pas très grave. On va dire que c'est une demi-zone. Mais c'est une zone place crête, donc c'est pas le plus important. C'est juste qu'il faut pas commit à faire des bâtiments dessus, mais à part ça, il est bien. Et là, vous voyez tout de suite, on va aller se mettre sur la POV. Regardez-moi l'attaque. Vous voyez fosse polaire. Je vous l'ai dit. Quand vous prenez la fosse polaire, vous vous faites attaquer tout de suite, du moins au moins piller, parce que l'extracteur d'eau est trop fort dans le jeu. Il faut tout de suite empêcher ça. Extracteur d'eau, les gars, c'est 20 de production d'eau constamment. Donc c'est monstrueux comme bonus. Donc c'est vraiment important de le stopper et il y arrive très bien. Il va juste piller, il va récupérer ses 1600 d'argent. Hein. Il va récupérer son bonus place crête. Je pense pas qu'il puisse lui enlever la zone parce que s'il tente d'enlever la zone, il va débarquer avec l'armée et je pense que actuellement Ekaz a une meilleure armée que le contrebandier. Donc après, il lui a quand même voulu pas mal de ressources, hein, mis un K-Gold, c'est quand même assez monstrueux. Voir au niveau Doghead, excusez-moi, voir au niveau Doghead qui va récupérer les ressources. Il est vraiment pas mal un Doghead. Je pense que c'est celui qui est le mieux dans cette partie. Il fait beaucoup de chefs-d'œuvre pour avoir les bonus sur ses sanctuaires à côté. Et on continue à piller les zones à côté. Je pense que c'est là où maintenant Doghead, ça va être compliqué pour lui de continuer à avancer sur son avantage parce que Contrebandier va commencer à piller toutes les zones autour. Donc pour lui, ça va peut-être être plus compliqué de choper des zones supplémentaires maintenant qu'ils sont vraiment collés. La question que je me pose, c'est est-ce que quand t'es le contrebandier, t'as pas peur de l'attaque du Corino? Faut que j'aille voir le Corino. C'est qui déjà le Corino? C'est lui. Corino, vous pouvez voir, il a quand même une petite armée. C'est vrai qu'il manque un peu de valeur d'armée. Il manque d'avoir 10-15 d'armées supplémentaires. Mais vous voyez, il va commencer à agresser. Il va commencer à agresser cette zone. Je vous en parlais tout à l'heure. Il a besoin de cette troisième moissonneuse et donc il va mettre la pression sur cette zone, ce qui va peut-être forcer le contrebandier à revenir défendre cette zone. Et du coup, ils vont se faire leur fight 1 contre 1 et c'est là où Maison Ekaz il se met vachement bien dans l'idée parce que il n'a pas forcément besoin de gérer le problème contrebandier. Non, son seul problème, du coup, ce serait la maison Vernus X qui a chopé cette zone-là, ce qui fait qu'il bloque un petit peu l'avancée de la maison Ekaz. Mais, honnêtement, c'est pas son problème principal dans la game actuellement. Lui, il est toujours un peu dans le mal au niveau militaire. Après, j'ai l'impression que
qu'importe ce que vous faites, vous êtes toujours dans le mal en militaire avec la maison Vernus. Les unités sont un petit peu trop faibles. Je pense que ça va se faire buff. Hein. C'est peut-être la seule faction au niveau militaire qui a des problèmes. Et voilà. Attaque coréenne, on a mis la ville. On a mis la ville juste à côté et on fait le débarquement, on prend le contrôle et il pourra pas la défendre. Hein. C'est complètement indéfendable comme il y a la base impériale juste à côté. Il va être obligé de lâcher ça. Il va être obligé de complètement lâcher la zone, le joueur contrebandier. On va voir si il essaie de la défendre. Attends, hop. S'il essaie de la défendre. Bon, il est occupé à gérer là. Oula, pardon, excusez-moi. Bah, il continue à appuyer, vous voyez, il va même pas tenter de la défendre. Hein. C'est complètement indéfendable. C'est très bien joué par contre côté Corino. Il a vraiment attendu le bon moment. Et base impériale de positionner, il a une grosse armée, c'est indéfendable. Et il l'accepte. Hein. Il l'accepte, on va même pas forcément chercher à une défense ou quoi. Par contre, voilà, il va chercher à aller piller les zones. Ça, c'est bien joué. C'est une bonne réponse au moins. C'est une bonne réponse, c'est que on se dit, ok, on se fait avoir cette zone, mais au moins je réponds, je vais te voler des ressources aussi. Je te laisse pas juste prendre ma zone gratuitement. Et on chope le héros. Le héros distance des contrebandiers qui est très fort. Parfait. Et voilà, vous voyez, il va voler beaucoup d'épices. Et surtout, ce qui est bien, que quand vous arrivez à piller les zones de l'adversaire, c'est que vous réduisez la production de ressources de la zone. Donc là, il va le faire chier. Il pète quelques bâtiments au passage. Toujours sympa. Toujours des ressources que vous volez en plus. C'est bien joué. C'est bien joué, on prend tout ce qu'on peut prendre. Ça va être défendu, hein, cette zone. Il pourra pas voler la deuxième zone. Par contre, tant qu'il reste sur la zone le plus longtemps possible, il va deny un maximum de ressources. Et il est pas loin. En vrai, il est pas loin. C'est une très bonne réponse de la part de Corino. Il a bien réagi, la maison de Corino. Mais très bonne réponse aussi. Côté contrebandier, il a volé tout ce qu'il pouvait voler. Et il va même prendre tous les bâtiments. Hein. Il lui fume la zone. C'est super bien joué. Bravo. Très bonne réponse. Côté Corino, vous voyez, il a récupéré la zone qui lui appartenait de droit. Donc il va se mettre très bien en termes de moissonneuse, comme je vous le disais. Donc économiquement parlant, ça va vraiment repartir, sachant qu'il a une gros stock d'épices. Donc là-dessus, il est très bien. Côté Vernus, j'arrête pas de misclick, je suis désolé. Côté Vernus, eh ben on est pas mal aussi. Ça joue bien dans cette partie. Oh, ce que ça joue bien, messieurs, dames. Ça joue pas mal. On va aller retourner voir Doghead un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous fait, notre petit Doghead? Avec sa maison et case en vrai de vrai. Ah, attends, il a un petit peu de problème. Regardez-moi ce x37 là-haut, là. Le x37. C'est le nombre de chefs-d'œuvre qui sont linkés, donc à côté des sanctuaires qu'il possède. Il se met Gucci 38. Je pense que c'est l'un des plus gros scores que j'ai jamais vu de maison et case. C'est monstrueux le game qu'il fait. Il a une bonne armée en plus. Ok. Au final, celui qui perd pas mal dans l'idée, je pense que c'est le contrebandier. Je pense qu'il a pris beaucoup de retard avec tout ça. Il a perdu beaucoup. Comme il y a la base impériale qui a été positionnée, il a perdu toutes les zones autour, ce qui est compliqué. Donc il perd quand même beaucoup de ressources. Je sais pas trop s'il peut vraiment... Est-ce qu'il y a moyen d'aller chercher d'autres zones?
Parce que là, il fait que des pillages. Mais j'ai pas vraiment l'impression qu'il ait envie de récupérer tant de zones que ça. Et un agent Bene Gesserit, c'est pas trop mal. Il continue à piller au maximum, hein. Il essaie de récupérer le plus de ressources possible. Mais il est bloqué, il est très bien bloqué par la maison Corino, hein. Maison Corino, il joue vraiment super bien le coup, hein. Il empêche complètement de faire ce qu'il veut, hein. C'est très bien fait. Ça va qu'il arrive quand même à récupérer les sources qu'il a les ressources qu'il a besoin, mais il est quand même bien mis en difficulté, quoi. x40, ça fait que grimper, hein. Il est monstrueux. Il est monstrueux, là, sur son gameplay maison et case. Il me vend du rêve, là. Il y a une petite base des renégats qui s'est installée en bas. Faut qu'il fasse attention avec ça. Et on va aller chercher la guilde spatiale. Pour aller chercher le vaisseau de la maison et case tranquillement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le siège. On va essayer d'aller chercher les bonus de siège. Est-ce qu'il essaie de péter la base de renégats? Ou est-ce qu'il s'en fout? C'est la question. Il attend. Ok, nickel. Ok, vous voyez la maison de Corino qui attaque le héros contrebandier. Il va le perdre son héros, hein. Est-ce qu'il va pas le perdre son héros? Et il commence à récupérer les villages qu'il avait. Non, il fait vraiment une très bonne partie. Oh, il a Gamor là. Oui, il a Gamor. On va changer de POV électro. Guérilla, qu'est-ce qu'il nous fait, Guérilla? Guérilla, toujours en galère d'armée, hein. C'est la seule chose qui revient à chaque fois de cette faction, c'est l'armée est vraiment compliquée. C'est très compliqué d'avoir 55 de points de commandement avec cette armée, avec cette faction. Faut qu'ils trouvent une solution pour avoir plus de sous. Parce que les pillages c'est bien, mais bon, s'il doit faire de la reprod derrière, c'est très compliqué. Parce que claquer 400 de Solari pour faire un vaisseau, il y a un moment donné, ça va bloquer. Faut qu'il trouve un truc. Ça peut pas fonctionner en mid game, ça. Euh, alors, Corino. Corino, il nous intéresse pas mal dans cette partie quand même. Corino, il nous intéresse pas mal dans cette partie. Ok, des gros bonus. Eh bien, on a le vaisseau. Le vaisseau de sortie du côté des contrebandiers, ça y est, il est là. Ok. Je pense que c'est très compliqué d'aller chercher ça. Il avait perdu son héros, il va le faire revive. Donc ça veut dire qu'il va tenter le fight contre le Siege Trek. On tente d'aller terminer le coup. Puis je pense que c'est très compliqué. C'est très compliqué à défendre, hein, quand t'es le contrebandier.
Je pense que c'est horrible à défendre. Il peut tellement rien faire là, le contrebandier. Après, il a quand même le vaisseau de sortie, donc je pense qu'il y a un monde où il peut quand même arriver à défendre ça. Il va sniper une unité, c'est pas mal fait. Faut essayer de défendre au maximum, hein. Faut essayer de toujours repousser. Oui, il a quand même de quoi faire. Qu'on soit au maximum, on va essayer de récupérer le héros très vite. Et il arrive à continuer à piller sur le côté. Donc il défend bien pour le moment. Mais à terme, c'est compliqué de laisser la base militaire. À terme, il faut aller chercher la base militaire. On n'a pas le choix. Si la base des Corino elle reste là trop longtemps, c'est compliqué. Vous pouvez voir qu'il va commencer à aller chercher beaucoup de bonus militaires. C'est une course contre la montre, entre les deux. Il faut se taper dessus. Vernus. Vernus, Vernus, Vernus. Vernus, il est pas mal, hein. Ah, ça a lagué. Ok. Ok, on va chercher quelques bonus militaires encore côté Vernus. Après, est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher des bonus qui te donnent des bonus de points de commandement alors que t'arrives même pas à être capé? Je suis pas sûr. Je suis pas méga sûr. Ça se tape comment là? Il se tape, hein. Tension vers des sables. Ok, c'est bien défendu. Ça devrait pas tarder à péter entre les deux, hein. Doghead dans tout ça, là, qu'est-ce qu'il nous fait Doghead? Doghead dans tout ça, il fait une game chill. Il fait une game tranquille. Vous voyez, il récupère ses zones, il fait sa vie, il profite, il aime bien. On est content côté Doghead. C'est cool. C'est une bonne game. Alors... Ok, on va ramener toute l'armée. Est-ce que c'est pas intéressant d'aller chercher la base de Renégat? Je me répète un peu, mais je pense qu'il va y aller à terme. Ok. Il est pas mal, hein. Il est vraiment pas mal dans cette partie. Ok, on y va. On lance les dons à la guilde. On aille chercher le vaisseau à terme. Faut focus ces unités qui font des splash damage. Elle va perdre une unité. Bon, elle perd un petit peu, mais la base des renégats qui va tomber. C'est bien géré, attention. Bon, il s'est fait... Il s'est fait avoir quelques unités. C'est pas bien grave, il arrive à piller, ça va récupérer énormément de ressources. Regardez le montant des bases renégats qui est très élevé. 30 de guild spatiale, 1200 d'argent, c'est assez monstrueux comme bonus. Et on switch tout de suite entre les deux. Pour le combat Maison Corino contre Contrebandier. Voilà, il faut gérer. En fait, il faut gérer deux flancs avec le Contrebandier sur... Il faut gérer sa base. Il faut faire très attention à pas perdre son vaisseau, pas prendre trop de dégâts sur la base. Et il faut gérer également le fait de prendre des nouvelles zones, continuer à piller. Pour toujours avoir beaucoup de ressources. Donc c'est une situation assez compliquée à gérer. C'est une situation favorable au Corino. Mais celui qui fait l'erreur de trop va perdre le move, hein, à la fin. Après voilà, il commence à prendre beaucoup de dégâts sur son vaisseau, faut faire attention.
Voilà, faut faire reculer un peu les... Faut faire reculer un peu les unités. C'est pas trop mal. Est-ce qu'on essaie d'aller récupérer le siège en haut? Ou alors il essaie simplement d'aller le piller, hein. Il va aller le piller, hein, regardez. Il va complètement chercher les pillages. Et comme il y a toute l'armée du Corino qui est à l'autre bout de la map, et ben il est tranquille, hein. Mais le temps que tu ramènes ton armée, je pense que... Bon, déjà la milice aura bien disparu. Il va le tenter, hein, il va le tenter, le pillage. Il va faire reculer ses unités, c'est pas mal. Mais je pense qu'il gagne la fight, hein, sur le long terme. Il gagne la fight, hein, il y a beaucoup d'unités distance. Allez, on va sniper un Serdokar, c'est bien joué. Est-ce qu'on peut sniper un milicien sur le passage? Oh, il va chercher... Est-ce qu'il a de quoi? Est-ce qu'il a quoi? Oui, 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 faire reculer le bâtiment de siège. C'est bien joué, c'est bien joué. On fait reculer le bâtiment de siège. Est-ce qu'on peut en sniper un? Ce serait fou. On en snipe un, c'est nickel. Un petit deuxième. Petit deuxième, le pillage qui va passer sur le côté. On le snipe 2 unités, c'est pas mal. Maintenant, faudrait reculer. On essaie d'aller sniper un troisième. On sait qu'il n'y a plus de réserve. On abandonne complètement ces unités. On sait qu'elles sont mortes. Mais on a réussi le pillage de l'autre côté. On va continuer. On essaie de sniper au maximum. On sait que les unités Maison Corino coûtent beaucoup plus cher que les unités contrebandiers. Donc on n'hésite pas en trade. C'est complètement bon ce qu'il vient de faire. C'est très très bien joué de sa part. Et en plus, il a réussi son pillage. Donc il s'est mis bien. Et on va en lancer un deuxième. C'est très bien joué ce qu'il nous fait. Très très bien vu. Très bien joué ce qu'il nous fait. Très très bien vu. Très bien joué ce qu'il nous fait. Oh, il m'a en double. C'est bien, c'est très très bien ce qu'il a fait. Très très bien vu. Et la maison Corino, du coup, il perd complètement l'avantage. La reprod, elle est compliquée. Guerilla, qu'est-ce qu'il nous fait? Mais Guerilla, il est pas mal, hein, dans cette partie en vrai. Je crois que c'est le meilleur gameplay de maison Vernius qu'on a vu jusque-là, hein. Il est vraiment vraiment pas mal, hein. Et Doghead. Doghead qui a toujours une très grosse valeur d'armée, très grosse économie. Un petit peu en galère de tunas, mais c'est pas bien grave. C'est pas trop mal. C'est pas mal, hein, il y a des gros trucs, hein. Ah d'accord. On vient de donner l'info. Et on met absolument tout sur Smuggler. On veut qu'il y ait des bonus. Ça le met bien, il ne pourra pas tomber. Et il lui offre. Il lui offre le bonus de la base principale. Et là, t'es content, là. Là, t'es content. Il vient de lui donner le bonus qui dit que la base principale a plus 20 d'armure et que la base se récupère des points de vie en fonction des jours. Donc c'est... Bah, il vient de le mettre bien, tout simplement. Alors moi, alors on va se mettre sur la maison Vernus X, puisque il va tenter d'assassiner, je pense. Oula, 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 oula. I'm telling him... Mais c'est un mind game de zinzin, mais Guerilla, mais qu'est-ce qu'il nous fait?
Quel génie! Guérilla le man game. Oh, Guérilla. Guérilla qui dit à la maison Ekaz qu'il est en train d'assassiner les deux autres, alors qu'en réalité, il va assassiner la maison Ekaz. Quel move de zinzin. C'est quoi ça? C'est un monstre. C'est un monstre. Guérilla qui essaie d'arnaquer. Je rappelle que le seul qui n'a jamais gagné une partie en FFA, de tout le lobby, là, eh ben c'est Guérilla. Hein. C'est le mec qui essaie d'arnaquer les autres, là. Hein. Parce que les trois autres, ils ont déjà gagné des games. Hein. Donc en soi, c'est le seul qui doit prouver actuellement, Guérilla. Donc s'il arrive à arnaquer les gens avec les assassinats, c'est bien fait. Attention vers des sables. Ok, c'est bon, ça passe. Pas trop de difficulté. Oh, il a que trop, hein, c'est super chiant de son PV. Côté contrebandier, on continue à gérer ses bases tranquillement. Faudrait peut-être commencer à gérer la base de renégats qui s'est installée là, parce qu'on perd beaucoup. On perd quand même beaucoup dans l'idée. Il y a eu une belle reprod côté Corino. La question que je me pose, c'est côté Corino, on en est à où du vaisseau? Et on en est assez loin, on en est à la moitié. On n'est qu'à 50 de faveur de guilde spatiale. Il en faut 100 pour le vaisseau. On en est très très loin. Voire même, il y en aura peut-être pas dans cette partie, tout simplement. Il y aura peut-être pas de vaisseau. C'est un peu compliqué. Il y aura des gars qui vont l'attaquer. Très défendre. Ouais, c'est très bien vu. C'est très bien vu côté Corino. Il se fait attaquer, mais il sait que ça allait profiter côté contrebandier pour l'attaquer également. Donc il est présent au bon endroit au bon moment. Il va essayer d'aller sniper une base aussi. On snipe la base militaire, hein, c'est pas mal. Attention vers des sables. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe, on perd vraiment beaucoup là-dessus. Contrebandier, il doit être content de cet échange. Parce que du coup, il peut aller piller de l'autre côté. Il a pas vraiment besoin de défendre là-bas. Ah, il doit être content de l'échange là quand même. Hein. Ouais. Ça se passe plutôt bien. Maison Corino, il avait vraiment l'avantage au début. Et là, il est en train de le perdre petit à petit. Ok, il va venir défendre. Il va venir défendre le pillage, mais du coup, on peut aller piller de l'autre côté. Et il y a le vaisseau en plus. Ça va être très, très compliqué à défendre de ce côté-là également. Puis il y a l'assassinat qui est en train de passer aussi. Hein. Est-ce qu'on est au courant côté... Ok, on est au courant de l'assassinat, donc très clairement, c'est le contrebandier qui est en train de gagner. Maison Vernus qui met du temps à lancer ses assassinats par contre. Hein. Il est un peu en retard, hein, le guérilla. Hein. Il fout la merde, guérilla, mais il est vraiment en retard. Hein. Il a voulu s'allier avec le Corino, mais le Corino, il est en train de perdre le combat. Hein. C'est compliqué, hein, et Doghead de son côté, qui est en train de nous mettre vraiment bien en hégémonie. 21k. Grosse armée. Il est bien. Non, il a pris tout le côté gauche pendant qu'on regardait pas forcément. Il a récupéré 2 zones, enfin 3 zones d'ailleurs, pardon. Il a récupéré 3 zones complètement gratos. Il se met bien. Puis là, c'est compliqué. Hein.
L'assassinat qui va passer, je pense. L'assassinat, il va complètement passer. Il pourra pas faire grand-chose dans cette game. Continue de faire des unités. Ok, vers des sables qui lui a un peu bouffé des unités, mais il est bien, il est bien. Hein. L'assassinat, il va passer. Hein. Il a rien pour contrer. Il a absolument rien pour contrer. Hein. Sa seule manière de contrer, c'est de perdre des zones. Sauf que s'il perd des zones, il est au fond du fond. Ouais, et puis en plus, il y aura pas les faveurs du Landstrad. Donc là, les tentatives d'assassinat, elles vont passer, je pense qu'il le sait. Ça va être compliqué à défendre tout ça. Ouais, il essaie de choper tous les bonus là où il peut, il essaie de se mettre bien comme il peut, il essaie d'y croire. Faut y croire de manière générale, faut essayer, mais il a trouvé quelques-unes dans des cellules d'infiltration. Je sais pas s'il les a toutes trouvées par contre. Oula, pardon, excusez-moi. Doghead, toujours à 21K. En vrai, Doghead, il produit tellement d'autorité que je pense que la victoire hégémonie, elle est vraiment pas bête. Donc il est en train de faire ça vraiment, vraiment très très bien. C'est très très bien joué. Assassinat qui devrait passer. Est-ce qu'on a de quoi le contrer? J'ai pas l'impression. On cherche, on cherche, on cherche. On trouve, on trouve. Ok, il y en a un qui a été trouvé là-bas. Mais ça avance, ça avance, ça avance, c'était bon close. Je pense que ça a été trouvé un peu trop tard. Ça a été trouvé un peu trop tard. L'assassinat est en train de passer. Après, il y a les deux recherches qui vont passer. Peut-être que ça va le stopper. Je suis pas sûr. Les cellules d'infiltration. Ok. Ok. Non. Non, il en manque. Il en manque une. Non, il l'a arrêté. Oh! Il l'a arrêté. C'est Pixel Perfect. C'est monstrueux. Il a réussi à l'arrêter au dernier moment. La tentative d'assassinat qui ne passera pas. Ça s'est joué à vraiment 30 secondes. Ça s'est joué à rien. Ça ne passera pas. Il est toujours dans cette game. Il est toujours là. Ah, du coup, il est pas bien. Il n'est pas bien parce que là, là, ça l'aurait mis bien. Je peux vous le dire. Côté guérilla, vous pouvez voir qu'il commence à aller chercher les assassinats sur la maison Ikaz. Il le sait. Et c'est bien fait, je pense. Côté Doghead, est-ce qu'on s'en doute côté Doghead que possiblement c'est sur sa gueule là, les prochaines. Alors ce qui m'étonne, c'est qu'il fait pas le vaisseau alors qu'il a quand même 213 de faveur de la Ligue spatiale. On va voir à terme ce qu'il fait. Il a quand même beaucoup de zones. Il a baissé en hégémonie. Il a baissé un petit peu en hégémonie, mais effectivement, il a perdu une zone. Et on a le vaisseau. On a le vaisseau côté Vernus X, donc c'est pas mal. On a une grosse armée. Il a vraiment réussi à se faire une bonne armée pour le coup. Faut voir s'il arrive à aller jusqu'au bout avec ça. Pas vraiment. Pas vraiment.
pas vraiment l'impression que ce soit non plus la meilleure armée du monde, hein. Il est bon, mais il n'est pas non plus incroyable. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Il se passe que, comme à chaque fois, que deux mecs se mettent sur la gueule pendant 40 minutes, et ben en fait ils sont pas bien. Ils sont pas bien dans la game parce qu'ils se sont tellement foutus sur la gueule que là ils sont arrivés au stade où du coup ils se disent ah on a quand même beaucoup claqué entre nous et on a plus beaucoup de ressources. Donc là la solution ça va être d'essayer de blitzkrieg la gueule du mec. Donc côté Corino, on va essayer d'attaquer. Ce qu'en soit, je pense c'est une bonne idée. Vous pouvez voir d'ailleurs que il y a les missiles de positionner sur la base principale. Donc on attaque au fur et à mesure. Il faut défendre côté contrebandier. Ça se rend coup pour coup, hein. Ça s'est rendu coup pour coup dans ce game. Super game, franchement. Super game, ça joue bien dans tous les sens, là. Il n'y en a pas un qui est en dessous dans cette partie. Ok, est-ce qu'on a le temps? La question, c'est comment tu défends ça, quoi. Comment tu défends ça? Parce que clairement, on n'a plus l'armée et on n'a plus la reprod, hein. Il avait tout tenté dans l'assassinat, hein. Il est obligé d'aller chercher tout ce qu'il peut dans l'armée, mais il a plus de main-d'œuvre, hein. Il a plus de main-d'œuvre, donc c'est compliqué de refaire une armée. Donc, du coup, il se dit que peut-être en essayant de faire des pillages à côté, ça peut lui faire amener son armée. Mais côté maison Corino, je pense qu'on s'en contrefou, hein. Concrètement, même si le mec il pille, ah, quoique il lâche. Il lâche quand même, hein. Donc c'est bien vu côté contrebandier. Mais après, il a qu'à y retourner, hein. Il laisse les unités de siège et on attaque. Et ça finira par passer. Le contrebandier devrait être sorti de cette partie. Ça va prendre du temps, mais s'il n'y a pas d'erreur côté Corino, ça va passer. Ok, côté guérilla, on est vraiment pas mal. Il a vraiment réussi à bien scale. On a fait le choix qu'on arrêterait de payer l'épice. Il ne payera pas l'épice sur ce tour-là. Donc attention au malus qui va se manger. Ça peut être compliqué. Donc Corino, vous pouvez voir que la base commence à vraiment tomber à beaucoup de points de vie. On est bientôt à la moitié. Ouais, je pense qu'il y a un moment, faut juste envoyer toutes tes unités dessus, hein. Faut blitzkrieg la gueule du truc. Doghead, on en est où? Oh là là, Doghead, il a perdu un petit peu, hein. Et ouais, côté Sag, on sait que la game se passe mal. Il nous aura délivré une bataille de zinzin quand même. Mais là, c'est compliqué. Il a plus grand chose. Il a plus de reprod. Il a plus d'économie. Et il a pas quoi vraiment arrêter l'assaut. Donc à la fin, c'est la maison Corino, hein, qui va venir à bout du contrebandier. Ouais. Ok. Ouais, on tente des choses, hein. On tente des choses, mais quand tu joues contrebandier, t'as pas forcément beaucoup de pouvoir au Landstrad, donc c'est compliqué. Il tente, hein, il essaie d'aller chercher les pillages un peu partout, il essaie de le forcer à venir défendre ce territoire. Plus il fait des pillages et plus il a le temps de reconstruire une armée, mais c'est compliqué, c'est compliqué.
Et à terme, la maison Corino met tellement de temps à terminer la base que je me demande pas si, je me demande pas s'il a pas le temps, hein. S'il a pas le temps de reconstruire une grosse armée et d'y aller, hein. Faut voir. Ah, quoique je dis ça, mais ça a l'air compliqué, hein. Ça perd quand même beaucoup d'argent. On va y aller, on va tenter la défense. Faut juste sniper les unités qui font des dégâts d'assaut. Les chars de siège, qu'on va les appeler. Puis en plus, le côté économique de la maison Corino fait qu'il peut se permettre, hein. Même se permettre de la reprod, y a aucun souci là-dessus. Côté Doghead, on est vraiment pas mal. Et là, on vient de voir l'assassinat. On vient de se rendre compte de la folie de l'assassinat avec la maison Vernus. On vient de se rendre compte de la trahison de Guerilla qui lui a mis à l'envers tout du long. Ah, il lui a mis à l'envers comme jamais. Après, moi, je pense qu'il a le temps de la contrer. Il l'a quand même trouvé assez tôt. Il l'a trouvé assez tôt. Je pense qu'il a largement le temps de la contrer. Et voilà, il va faire, voilà, il commence à chercher les bonus. Moi, je pense il a tout le temps du monde de trouver ce problème. Qui en est à plus de la moitié de son siège de l'autre côté. Elle est tendue, cette partie, elle est tendue. Personne ne peut gagner sur le chaume parce que personne n'a fait de l'économie. Ce serait une victoire militaire ou d'assassinat, je pense. Ça se tape sur la gueule, on aime ça. C'est une grosse game. Attendez, on va se mettre côté POV Maison Corino. Il faut essayer de trouver l'assassin, c'est bien joué. Ok, on a plus, hein. On a la base qui défend et les chars de siège qui commencent à taper. Allez, on arrive à snapper des unités. Sur le long terme, il gagne forcément. Corino est trop fort en late game, il peut rien faire. On peut rien faire pour l'arrêter. C'est juste qu'il faut qu'il arrive à bien micro-gérer ses canons. Et ce sera gagné à côté Corino. Il va y arriver. Sur le long terme, il va y arriver. Requarks. Dis-moi, est-ce que c'est mieux le son? Est-ce que j'ai fait des bonnes modifs? Il va y arriver, il va avancer tout petit à petit, il va avancer. Faut juste peut-être attendre la reprod. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est côté guérilla, l'assassinat. Un mini récap, mais bien sûr, c'est une game de zinzin. T'es en train de rater, je pense, la meilleure game du tournoi. On a eu un début de game très mouvementé. Enfin, pas mouvementé, pardon. Tout le monde est resté chez soi, tranquille. Tout le monde a fait son petit truc. Et il y a eu tentative d'assassinat du contrebandier sur le Corino qui s'est terminé. Le Corino a réussi à contrer l'assassinat à 30 secondes près. Donc il s'est sauvé et là maintenant c'est l'inverse, c'est le Corino qui est en train de fumer la base principale du contrebandier, donc c'est super serré. Côté Vernus X, on essaie d'assassiner la maison Ekaz. En plus on a fait un gros coup de pute parce qu'on a dit il arrêtait pas de chatter avec la maison Ekaz en lui disant j'assassine les deux autres, t'inquiète. Et au final il lui met à l'envers. Donc là on est dans la situation que t'as Corino et contrebandier qui se mettent sur la gueule comme jamais. Et t'as Ekaz et Vernus X qui sont en train de régler leurs problèmes. Ça joue bien. En vrai, ouais, ça joue vraiment bien. Je pense que c'est la meilleure game du tournoi actuellement. Ce matin, ça jouait déjà vachement bien.
Mais dans toutes les games qu'on a vues, il y avait toujours un joueur qui était un petit peu en dessous. Là, vraiment, les 4 font une super game. Il n'y en a pas un qui a foiré sa game. Ils jouent tous super bien. Ils ont tous tenté des super moves. Et je pense que le premier qui va sortir, là, c'est contre Mandier. Malheureusement, il peut plus rien faire. Il peut plus rien faire sur le long terme, il va perdre. Il a plus de repos, il a plus de ressources. C'est dommage. En vrai, c'est vraiment dommage parce qu'à 30 secondes près, l'assassinat est passé et la game a été pas pareille. Ça s'est joué à rien. Aïe, j'arrête pas de cliquer là-dessus. L'assassinat, l'assassinat qui n'est pas passé, hein. Il l'a contré, hein, Doghead. Hein. Il l'a contré même très facilement, hein, donc voir l'armée côté guérilla et on n'a plus d'armée côté guérilla et on n'a plus de ressources non plus. Hein. Donc il perd la bataille. Hein. Il perd la bataille sur le long terme. Hein. Ah le micro est top. Oh parfait. Et je me suis fait chier. Hein. Je suis allé sur je suis allé chercher les trucs sur OBS. J'ai installé des plugins et tout. Je me suis fait chier. Donc parfait. Parfait, parfait. J'ai regardé aussi pour ton émote. Alors pour l'émote, il faut être affilié Twitch pour pouvoir avoir des émotes. Donc lâchez votre follow. Voilà. Et après je te promets qu'il y aura une émote Corino OP. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit. Oh là là. Tu veux vraiment? À terme, on y arrivera. À terme, on y arrivera bien et ce sera sympa. Ta cam est pas un peu saturée? Il y a moyen. Hein. Alors attends, je vais regarder mieux. Et alors je pense que c'est parce qu'il y a du lag. Il y a du lag dans la game. Et que du coup, je pense que ça fait bugger. Voir si elle est. Non, ça a l'air d'aller. Je pense que tu me fous le troll. Ouais. Le pire, c'est qu'il arrive à le repousser. Hein. Franchement, contre Mandier, il fait une bonne perf. Hein. Doghead, qu'est-ce qu'il nous fait? Ok, on tente le gouverneur de Dune. On tente à fond la gouvernance de Dune. Ouais, il a raison en vrai. Hein. Il a raison parce que la game va durer 1000 ans sinon. C'est une impression. Non, c'est possible hein, qu'elle est peut-être saturée. Hein. Enfin, honnêtement, c'est pas le plus important. Tant que la game continue. Moi, j'ai vraiment l'impression que la Vernus X est très compliquée à jouer en late game. Parce que l'armée est trop faible. Genre, il était vraiment bien dans sa partie, il a tenté un assassinat qui passe pas du tout. Mais là, il est arrivé au stade où il a pas de sous, donc du coup, il a pas d'armée, donc il a pas de game. C'est quand même compliqué. Donc faut voir ce qu'il arrive à faire par la suite. Corino, on en est où là? On en est que c'est bientôt fini hein, sur cette base. Hein. Ouais, je pense il peut malheureusement plus rien faire. Notre ami contrebandier va s'incliner. Sachant que la chose à savoir, c'est que dans cette partie, c'est pour ça qu'elle est méga stacked, c'est qu'il y a trois joueurs dans cette partie qui ont déjà gagné un FFA. Le seul de la partie qui n'a pas encore gagné une game, c'est Guerilla. Donc c'est le joueur Vernus X. Je pense que vu comment c'est parti, il ne va pas gagner celle-là non plus. Donc il y a l'un des deux, entre Corino et Ekaz, qui va avoir 2 victoires d'affilée. Donc, qui se qualifie quasiment, c'est pas sûr à 100%, mais qui se qualifie quasiment pour la finale.
C'est l'enjeu de la game, là. C'est une place en finale, quasiment. Dernière tentative. C'est le baroud d'honneur, hein. C'est le baroud d'honneur du contrebandier. Il va tout tenter, mais le vaisseau, il tient pas, le vaisseau. Il a pas, il a pas, il a pas. Il a pas. Il a pas de quoi tenir. Si le vaisseau il tombe, c'est tellement fini. Le vaisseau il tombe. Il a plus rien. Il a plus rien, il est à poil. Il est à poil. Il a envie de pleurer. Il pensera à ces 30 secondes d'assassinat qui auraient pu passer. Il y repensera. Il pensera que sa place en finale, c'est peut-être jouer sur 30 secondes de gameplay, sur une game de 2 heures. Et ça fait mal. Mais bon, c'est comme ça. Ok, faut micro-gérer. C'est pas encore fini, hein, faut micro-gérer. S'il fait des erreurs avec son armée, c'est pas fini. Et il y a maison. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok, non, il vient piller, il vient juste piller. Il vient piller, il vient pas aider. C'est pas le style de Doghead d'aider. Par contre, il vient voler le territoire. Niveau hégémonie, c'est assez important ce qu'il est en train de faire. Et là, il a 2 joueurs à gérer. Il a 2 joueurs à gérer, mais je pense que... Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, le misclick. Oh non, le misclick. Quoique, il snap, il snap. Il snap les unités d'artillerie, hein. C'est pas mal, en vrai, ce qu'il est en train de faire. Hein. Il est en train de faire en sorte que Contrebandier se fasse pas out de la game. Hein. C'est vraiment pas mal, hein, ce qu'il est en train de nous faire. Si snipe le héros, c'est vachement bien. Ok, Maison Ekaz, la question c'est est-ce que Maison Ekaz a une bonne reprod? Est-ce qu'il a de quoi refaire masse unité? La réponse est oui. La réponse c'est il est putain de riche. La réponse c'est qu'il peut faire 50 attaques d'affilée, ça marche. Donc là on a envie de pleurer. Hein. Concrètement, quand on est contrebandier, on se dit viva Maison Ekaz. Quand t'as la Maison Corino, t'as envie de pleurer. Il se fait quand même un peu reboot, hein. Il se fait quand même un peu défoncer. Hein. Oh là là, oh là là, oh là là, il est en train de terminer le boulot. Il est en train de terminer le boulot. Oh, une pause. Qui c'est qui nous met une pause? Pause côté contrebandier, on a envie de se remettre bien. Quel game de fou. Je pense que c'est la plus belle game du tournoi. Je sais pas, ça a trop bien joué de tous les côtés. Genre, c'était la meilleure game à commenter. Ok. Après, là je pense ce qui est très compliqué, c'est côté contrebandier, malheureusement, il va être obligé de tout le temps gérer le Corino qui essaie de le terminer. Il a réussi à refaire son vaisseau quand même. Mais ouais. Ok. Ok. Alors la question c'est côté Doghead. Est-ce que c'est un peu lui qui maîtrise le Landstrad? Sur qui? Ah mais non, mais c'est toutes les factions subissent plus 50% de dégâts sur la base principale. Après la dune gouverneurship, il va le faire. Il va récupérer ce bonus, donc je pense s'il est intelligent, il devrait dire non à la base pour pas se mettre dans la merde. Et il va tout mettre. Non, ça sert à rien de tout mettre. Ah non, mon copain. Ouais, voilà, il va s'y opposer. Mais plus, mais plus! Pourquoi que 30? Bah oui. Ok, gouverneur de Dune.
qui est parti, on a 30 jours pour aller fumer la maison et case. Sauf que, le problème dans tout ça, c'est que Guérilla, il a pas l'armée. Donc c'est la merde. Lui, il a pas l'armée. Et sachant qu'il est à deux doigts de mourir, donc c'est compliqué. Et lui, il est trop occupé à essayer de fumer l'autre. Donc, si tout va bien, messieurs, dames, ça va être une victoire gouvernante de Dune pour Doghead. Et Doghead va aller chercher sa deuxième victoire d'affilée en FFA. Doghead le GOAT. Je le dis. Si Doghead y parvient, et je pense qu'il va y arriver, ça devient officiellement le meilleur joueur du tournoi. Et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est les stats. Guerilla. Guerilla qui va tenter une attaque, hein, mais. Le problème, c'est qu'on a vraiment rien. Hein. On a vraiment rien pour aller arrêter la gouvernance de Dune, hein, donc ça va passer. Hein. Et puis, Maison Corino qui a l'air de vouloir du sang absolument. Il a l'air de absolument vouloir prendre cette base. Ça, ça va passer. Allez, fais-moi un clic droit sur cette base. Finis-le moi, bordel. Mais il va y arriver quand même. Puis utilise ton héros, bordel. Fais-moi un clic droit. Ça va passer, monsieur dame. Ça va passer, ça y est, il en vient à bout. Il est content. Il aura passé la moitié de sa game à le fumer. Et en vrai, ils nous auront fait un. Bravo. Non, franchement, bravo. Il se sera super bien défendu. Le problème, c'est que ils ne pourront pas arrêter la gouvernance de Dune, il y a trop. Donc on élimine un joueur, mais les deux autres sont là, ils sont en vie. Et on n'a pas du tout de quoi l'arrêter. Hein. Plus que 21 jours. Le seul moyen de l'arrêter, c'est que Maison Corino arrive à créer assez d'unités de siège et se mettre en siège, je pense, à 15 jours de la fin. S'il arrive à siéger toutes ces unités, à mettre un maximum de dégâts, comme il y a eu le bonus de plus 50% de dégâts sur les bases principales, il y a un monde où ils peuvent le mettre mal. Le souci, c'est que Guerilla, il a que dalle en armée. Donc, c'est un 1 contre 1 pur entre Corino et entre les cases. Ils vont se foutre sur la gueule pour savoir qui c'est qui fume l'autre. Je pense qu'il faut qu'ils essayent de créer des armées au maximum. Limite, faut qu'ils fassent du trash mob pour clic droit les unités. Hein. Ah, mais il a même pas de main d'œuvre. Il peut même pas faire du trash mob. Ça me paraît compliqué, ça me paraît très très compliqué à gérer. Mais bon, il faut y aller. Ils ont pas le choix, faut y aller. Mais côté Doghead, il y a une grosse armée quand même. Hein. Côté Doghead, là, il y a 65 de KP, on peut pas vraiment. On peut pas vraiment y aller. Et il reste que 17 jours. Dans tous les cas, je pense qu'ils peuvent pas faire tomber la base. Cette base, elle va rester debout. Hein. Oula. Oh, par contre, les dégâts sur les unités sont assez monstrueux. Attends, mais il vient de se faire web son armée là. Ok. Ok. C'est pas mal en vrai. Hein. C'est vraiment pas mal ce qu'il arrive à faire. Eh. Eh, c'est vraiment pas mal, hein. Ok, il reste 15 jours avant la gouvernance de dur.
Est-ce qu'il tient ou pas? Est-ce qu'il tient la gouvernance de Dune? Parce que je pense qu'il a de quoi créer une troisième base actuellement. S'il arrive à foutre une troisième base à côté de la base principale du Ekaz, ce qui est possible. Ah mais il l'a empêché. Oh, il a trop bien joué. Il l'a trop bien joué. Il a trop bien joué. Il a pris le contrôle de la zone qu'il avait en sanctuaire. Comme ça, il peut pas foutre la base dessus. Oh, il achète du temps. Il achète du temps. Il le sait. Et il snipe les unités de siège. Non, c'est tellement fini. Ça coûte rien à la base. Ouais, ouais, mais il a besoin d'une zone, quoi. C'est le seul truc, il avait besoin d'une zone. Il y a peut-être la zone en bas, là, où il peut essayer de faire un... Ah, il la met tellement loin. Ouais, c'est tellement... La game, elle est doomed, hein. Plus que 10 jours. En vrai, il donne tout, hein. Il donne tout, quand même, pour essayer d'empêcher ça. Mais ouais, ouais, ouais. En vrai, il a super bien joué, là, Doghead. Il a bien joué parce qu'il a récupéré les zones où il pouvait potentiellement avoir la base. Et du coup, il l'a complètement niqué. C'est pas mal. Plus que 9 jours à tenir. Et Doghead sera sans doute en finale. Parce que là, niveau points, ça lui fait 10 jours. Et sachant qu'il va faire une victoire hégémonie en plus, hein. Il a 27K, hein. Il récupère 2 zones spéciales, c'est fait, hein. On va voir un petit peu. Guerilla, il fait quoi de son côté? Guerilla est toujours en train de faire une armée, hein. Guerilla, il se dit peut-être que pour la prochaine game, j'aurai une armée. C'est compliqué. Compliqué, il a rien du tout. Il est complètement out de cette game, Guerilla. Et là, ça me paraît compliqué. Je pense qu'il y va. Ouais. On a compris côté Corino que le seul moyen de gagner, c'était d'avoir l'hégémonie, de faire un rush d'hégémonie le plus rapidement possible sur les zones spéciales. Donc c'est pour ça que côté Landstrad, il a essayé d'avoir les ventes au Schwam rapport de l'autorité. Mais je pense que ça ne suffira pas. Il est à moins de 3K. Je sais pas pourquoi il lag autant, Doghead. Guerilla, il est... Ouais. Complètement out. Et il va faire voler la base. Je sais pas si... Est-ce qu'il a assez d'hégémonie en se faisant voler la base? Je pense pas. Je pense que ça va être victoire par gouvernance de Dune. Non, c'est très très bien. Allez, il faut essayer de choper des zones le plus rapidement possible. Il reste 3 jours. Il va rester 3 jours. Il se fait attaquer un peu partout. On a 27K. Il va perdre. Par contre, comme il va perdre la zone principale, il va perdre un K1,5 là d'hégémonie, le Corino. Mais bon, il le sait. Il le sait, il a que 3 jours. 2 jours, c'est compliqué. Il n'aura pas le temps. Il n'a pas le temps, il n'a pas l'armée, il a rien. On a 29,5K côté Doghead. Et j'ai bien l'impression que c'est fait. Il avait même 2 manières de gagner la partie. Il avait la gouvernance de Dune. Il avait l'hégémonie. Et il le fait, hein. Doghead qui a 10 points. Doghead qui est premier du tournoi actuellement.
C'était une super game. Franchement, c'est la meilleure game du tournoi de très loin. Tout le monde a bien joué, tout le monde a tenté des trucs. Elle était magnifique cette partie. Mais à la fin, c'est Doghead qui l'emporte, messieurs, dames. GG, victoire de Doghead. Well played, you all. Première victoire également d'une maison et case. Voilà, c'est la fun stat. C'est première victoire d'une maison et case dans le tournoi. Bien joué. Bien joué à lui. Et pourtant, il était pas si devant que ça. Hein. Bien joué. Très, très beau.